l'innovation et la création de France Info qui a fait couler beaucoup d'encre à l'époque et j'ai eu l'honneur de vivre les coulisses de l'aventure. C'est une première petite révolution quand même. Oui, parce qu'à l'époque, nous dictions à dactylo nos papiers, c'est un technicien qui faisait nos montages, etc. Et le premier jour de France Info, tous les journalistes, même ceux qui n'avaient jamais touché un clavier de machine à écrire, tapaient normalement sur un ordinateur, accédaient aux dépêches, etc. Donc c'était une vraie révolution, et ça c'est le service public qui l'a fait avec des conditions qui n'étaient pas faciles, parce que c'était un changement dans nos vies, dans nos rythmes de travail, dans l'approche aussi de l'information, dans la répétition, entre guillemets, et le renouvellement de l'information, parce que et travailler dans une radio dont on sait qu'elle ne s'arrêtera jamais, c'est pas évident non plus. Hein. Alors, pour revenir à mon actualité, puisque c'est à partir de cela que vous avez eu la gentillesse de m'inviter, donc j'ai fait ce que jamais j'aurais voulu faire, c'est-à-dire j'ai osé faire mon propre site internet. Et ça, on m'a poussé à le faire, on m'a dit tu as un bel agenda, tu devrais en faire profiter tout le monde. Donc j'ai lancé le 1er janvier un site internet sans faire de communication, d'information, d'interviews vidéo exclusives que je réalise dans le monde entier en fonction des invitations que je reçois et de l'agenda que je me fais. Ce qui fait que sur mon site, vous avez aussi bien des chefs d'État, des ministres, des commissaires européens, des chefs d'entreprise, des connus, des inconnus. Ce matin, sur mon site, on pouvait voir une vidéo de Martine Pathian, de Maurice Vincent. Demain, vous verrez Emmanuel Togo qui va vous raconter tous les secrets de Kourou Télévision et qu'est-ce que ça veut dire d'être président du club de la presse de Guyane. Après-demain, vous verrez Jean-Claude Alamy qui va tirer le bilan des 2 ateliers auxquels il a participé aujourd'hui, etc. Sous une approche très originale. Bon, c'est-à-dire que la personne que je rencontre, je lui propose, elle parle toute seule pendant 1 minute. Elle explique où nous sommes et pourquoi elle est là. Et ensuite, moi, je fais des relances. Et des relances par rapport à l'événement que nous vivons ensemble, mais aussi par rapport à des questions d'actualité. Par exemple, hier soir, quand j'étais dans le bureau de M. Vincent, quand vous étiez tous partis déjà au dîner, donc j'ai commencé l'interview, et puis après, je me suis mis à lui parler des emprunts toxiques. Et là, il m'a expliqué comment, lui, c'est un de ses chevals de bataille, comment il aborde cette question, ce qu'il va proposer à l'Assemblée, donc il m'a donné des informations, et allez picorer et vous serez surpris par ce que vous allez découvrir. Bon, un autre exemple récent, au congrès, au Forum mondial de l'eau, j'ai fait une dizaine d'interviews, et ce que je fais aussi, et là, il peut aussi y avoir débat avec vous, c'est-à-dire que je refuse d'apporter mon commentaire et ma propre opinion, même si j'en ai une. Et je fais du copier-coller dans, par exemple, le communiqué final officiel des ministres. Mais je cite ma source et je le publie intégralement.